Bienvenue, nous sommes à Falck, dans le département de la Moselle, pays où fleurissent les mirabelles. À cheval entre la frontière allemande et luxembourgeoise, la Moselle est chargée de plus de 3000 ans d'histoire. Elle fut au cœur de toutes les batailles et conflits d'Europe, due à sa situation géographique particulière. C'est aussi l'un des lieux les plus boisés de France, comptant un tiers de forêt, lieu sur lequel s'ouvrent des horizons contrastés, mosaïques d'un pays vert que nous allons vous faire découvrir dans cet unique voyage. Metz fait partie des plus anciennes villes de France. Anciennement appelée Divodurum et capitale de la Moselle, elle dispose d'un riche passé historique visible par les multiples monuments qui témoignent de la variété de sa culture. Le plus connu de ces monuments est sans conteste la cathédrale de Metz. Surnommée la Lanterne de Dieu, elle est réputée pour être l'une des plus belles du pays. Elle fut édifiée entre 1220 et 1550 et, du haut de ses 42 mètres, possède une des voûtes les plus hautes de France. Nous y trouvons aussi les vestiges d'une ville fortifiée datant du XIIIe siècle, notamment l'imposante Porte des Allemands. La ville de Metz brille de par son architecture, magnifiée par ses jardins, ses rivières et autres plans d'eau. Parmi ces nombreux jardins, nous pouvons par exemple visiter le jardin botanique de Metz ou les jardins de Lakenexy. Plus surprenant, la Moselle abrite également des vestiges de l'époque gallo-romaine. Dans la banlieue sud de Metz se trouvent des vestiges d'un aqueduc romain enjambant les maisons de Jouy aux Arches. Construites autour du IIe siècle de notre ère, ces arches sont le testament de l'habileté des Romains dans le domaine architectural et technique. Mais les traces de l'époque gallo-romaine en Moselle ne s'arrêtent pas là, puisque le département abrite également un véritable pôle archéologique de cette époque dans la ville de Bliesbruck. Niché entre la France et l'Allemagne, le village de Bliesbruck est sorti de l'anonymat en 1972 lorsque des archéologues y découvrirent les restes d'une ville gallo-romaine. Cette découverte majeure fut le fruit d'une étroite coopération franco-allemande. Vous êtes ici sur l'un des lieux touristiques les plus importants de la Moselle, la citadelle de Bitsch. Le pays de Bitsch a été, par le passé, le théâtre de nombreuses guerres et invasions, et la citadelle de Bitsch en fut une pièce maîtresse. La citadelle vous propose un parcours souterrain qui vous raconte son histoire. Entre la ville et la citadelle, le jardin pour la paix a été imaginé et conçu comme un élément de réconciliation du pays de Bitsch avec son histoire. Créé par l'architecte paysagiste Florence Robert, ce jardin est un lieu unique de création horticole. Il présente une douzaine de jardins éphémères régulièrement renouvelés. Aussi surprenant qu'insolite, c'est un véritable univers floral qui associe le verre, le cristal, les plantes rustiques, le fer forgé et les graminées. Le pays de Bitsch dispose également de deux forts de la ligne Maginot, le Simserhof et le fort Cassot. Mais Bitsch n'est pas la seule ville de Moselle à disposer d'anciens forts de la Seconde Guerre mondiale. D'autres forts sont visitables en Moselle, tels que le fort de Gantrange à Thionville, construit par l'armée allemande pendant la première annexion. Toutes ces fortifications témoignent de l'histoire de la Moselle et des conflits de la Seconde Guerre mondiale.
La situation géographique particulière de la ville de Thionville, située à mi-chemin entre la frontière allemande et luxembourgeoise, fut l'objet de nombreuses convoitises tout au long de nombreux conflits historiques qu'a connus l'Europe. Thionville est aussi la seconde ville du département de la Moselle et le lieu de villégiature de Charlemagne. Elle abrite l'un des patrimoines les plus variés de Moselle. Un des témoins les plus imposants de la Seconde Guerre mondiale, le cimetière américain de Saint-Avold, construit entre 1948 et 1960, compte 10 489 sépultures de soldats américains tombés au front. C'est le plus grand cimetière américain de la guerre de 39-45. À l'origine, ce château s'appelait château de Mainsberg. Il fut édifié par le chevalier Arnold VI de Cirques de 1419 à 1434. Au cours des siècles qui ont suivi, bien des événements ont marqué son histoire. En 1705, le duc de Marlborough y tient un siège durant la guerre de succession espagnole. En 1930, le château est classé monument historique. Il est racheté en 1975 par le Conseil général de la Moselle qui, en 1988, décide de le restaurer. 5 tranches de travaux s'enchaînent de 1989 à 1998 pour redonner vie au château. Le château de Malbrook à Manderen est aujourd'hui devenu un centre culturel. Concerts, expositions de prestige, évocations historiques, gastronomie, les festivités battent leur plein tout au long de l'année. La ville d'Amnéville est quant à elle située dans la région historique et culturelle de Lorraine entre Metz et Thionville. Ouvert en 1986, le zoo d'Amnéville est devenu au fil des années l'un des plus beaux zoos d'Europe, véritable jardin exotique avec la bambouseraie la plus importante au nord de la Loire. Enfin, c'est sur la tranquillité des eaux de Puttelange-au-Lac que nous avons souhaité conclure paisiblement notre voyage en Moselle. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir que nous au cours de cette visite.